Alléluia. Bienvenue à l'école prophétique, les aigles en action. Nous avons un grand thème toujours considéré qui est intitulé l'angélologie. Amen. L'angélologie. Et nous avons un thème à considérer qui est également intitulé le jeûne qui active les anges. Amen. Le jeûne qui active les anges. Quel est ce jeûne qui active les anges? Amen. Quand on dit le jeûne qui active les anges, c'est comme s'il y a plusieurs autres jeûnes qui n'activent pas les anges. Amen. Et si on dirait il y a plusieurs autres jeûnes qui n'activent pas les anges, c'est la manière de jeûner. La manière de jeûner, c'est comment les uns et les autres jeûnent. Amen. Et ils n'ont pas certains résultats dans la dimension angélique. Alléluia. Alors nous devons comprendre aujourd'hui, après cet grand examen par la grâce du Saint-Esprit, amen, quel est le jeûne qui active les anges. Amen. Est-ce qu'on est connecté pour en avoir plus de connaissances par rapport à cela, le jeûne qui active les anges? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Donc on va lire un verset biblique pour comprendre quel est le jeûne qui active les anges. Ésaïe 58, le verset 5. La Bible déclare: est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? C'est la question que Dieu est en train de poser. Amen. Cherchant le jeûne qui peut activer les anges. Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la sente. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Alléluia. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les chaînes de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Alléluia. Amen. Verset 7 de Ésaïe 58. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta main les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Amen. Alors, la Bible déclare dans le verset 8, Ésaïe 58. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia. Amen. Le jeûne qui active les anges. Dieu commence à parler dans Ésaïe 58. Il parle aux enfants d'Israël. Il parle au corps de Christ. Il parle aux enfants de Dieu. Il parle aux hommes de Dieu. Il parle aux femmes de Dieu. Il parle aux prophètes. Il parle aux diacres. Il parle aux diaconesses. Alléluia. Il parle aux politiciens, aux opérateurs économiques. Il parle aux sacrificateurs. Il parle aux maîtres de la région. Il parle aux spirituels. Alléluia. Il leur dit: est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Alléluia. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Dieu ici commence à vérifier le jeûne. Il commence à vérifier le jeûne pour les faire comprendre le jeûne qui peut activer les anges. Alléluia. Amen. Pour les faire comprendre le jeûne qui fait activer les anges. Pour comprendre que, frère, c'est pas tous les jeûnes que tu fais souvent qui activent les anges. C'est pas tous les jeûnes qu'on fait souvent qui activent les anges. Alléluia. On peut prendre 40 jours de jeûne et puis on finit et puis on est là comme on est là. Regardez quelque chose. La Bible déclare dans Matthieu 4, Jésus va jeûner 40 jours, 40 nuits. Amen. 40 jours, 40 nuits. Mais quelque part, il jeûna comme ça. C'est le diable qui était là. Les anges étaient là aussi. Mais les anges n'étaient pas activés. Amen. Les anges étaient activés. Je veux dire, les gens n'étaient pas activés. Les anges étaient là, mais les anges n'étaient pas activés. Marc chapitre 1, le verset 12 à 13 nous dit cela.
il fut poussé par l'esprit, hein, pour aller au désert. Il fut poussé par l'esprit pour aller au désert. Amen. Et lorsqu'il est parti au désert, hein, la Bible dit dans le verset 13, il était là-bas, pendant 40 jours, 40 nuits, où il fut tenté par le diable. Et il y avait les bêtes sauvages et les anges. Les anges le servaient. Donc on voit ici les anges en activité. Donc on voit les anges actifs. Alléluia. Donc, mais Matthieu nous dit le contraire. Matthieu nous dit que il était là. C'est quand Satan l'a laissé que les anges sont venus le servir. Matthieu 4, le verset 11. Est-ce veut dire que Matthieu est en train de mentir ou bien Marc est en train de mentir? Non, c'est pas question de mensonge. Il faut comprendre que chacun disait selon sa version. Et puis les versions peuvent en avoir des révélations par le Saint-Esprit. Donc si Marc dit que Jésus, lui, il était au désert, et puis il était pendant 40 jours, 40 nuits, tenté par Satan, et puis les bêtes étaient là, les anges étaient là, les anges le servaient. Quand est-ce que ces anges le servaient? Quand il était en train de jeûner 40 jours, 40 nuits, les gens le servaient. Mais Matthieu nous dit, ça c'est quand Satan l'a laissé que les anges sont venus en son service. Que cela signifie. Alléluia. Que cela signifie, sinon vous devez comprendre les anges actifs ou les anges activés signifie quoi? Signifie les anges en service. Signifie les anges en plein service. Lorsque les anges ont déjà pris le manteau de serviteur, on parlera des anges activés. On parle des anges actifs. Amen. On parle des anges en opération. Ils ne sont pas stagnés. Ils ne sont pas immobiles. Ils sont en fonction. Alléluia. Ils sont en fonction. Mais ici, alors, ça veut tout simplement dire, les anges étaient là, mais il y a eu un temps. Il y a eu un temps où pour le jeûne de Jésus a été considéré comme le jeûne qui était agréable à Dieu. Le jeûne qui était agréable à Dieu. Et là, directement, ça a provoqué les anges d'être activés. Donc, son jeûne-là était comme un jeûne qui active les anges. Et puisque cela a été considéré par le Père, puisque cela a été considéré par le Saint-Esprit comme un jeûne qui active les anges se sont vus en activité en sa faveur. Raison pour laquelle on dira, ils étaient en service. Ils étaient en son service. Alléluia. Ils étaient en son service. Donc le jeûne qui n'est pas agréable à Dieu n'active pas les anges. Le jeûne qui n'est pas agréable à Dieu n'active pas les anges. Donc quelqu'un d'autre peut être comme ça au désert, il prend 40 jours, 40 nuits, il peut être en train de traverser les difficultés, il prend 40 jours, 40 nuits, mais il n'active pas les anges. Pourquoi? Parce que il y a un jeûne particulier qui active les anges. C'est pas le fait de partir. On va te dire, bon, si tu traverses les difficultés, s'il y a les démons dans ta vie, s'il y a les hôtels, s'il y a les fondations sataniques, tu dois prendre automatiquement 40 jours. Alléluia. Tu prends 40 jours, et puis, s'il y a des oppressions, des tourments, des limitations, des stagnations, on va te dire, tu prends 40 jours, et tu vas voir, et puis il y aura un changement. Écoute-moi très bien. Tu peux prendre 40 jours comme ça, et tu suis ces conseils quelque part, et puis, tu ne vois pas un changement. Tu n'actives, pourquoi? Parce que les anges n'ont pas été activés par ton jeûne là. Alléluia. Les anges n'ont pas été activés par ton jeûne là. Le problème n'est pas ce que tu traverses. Le problème n'est pas les stagnations, les oppressions, les limitations. Le problème est, est-ce que ton jeûne que tu prends est agréable à Dieu? Est-ce que ton jeûne que tu prends est un plaisir pour Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que ton jeûne que tu prends là, Dieu prend plaisir au jeûne que tu as pris? Ce n'est pas d'abord le fait de entamer un combat spirituel ou bien pour en avoir de l'argent ou pour chercher d'autres dimensions. Alléluia, non. Mais est-ce que d'abord, le jeûne que tu as pris là, le jeûne de 3 jours, le jeûne de 21 jours, le jeûne de 40 jours, le jeûne de 9 jours, amen, le jeûne de 10 jours, alléluia, que tu es en train de prendre là, est-ce que l'Éternel a agréé ce jeûne? Alléluia. S'il n'a pas agréé ce jeûne, chasse que
le jeûne là ne va pas activer les anges. Amen. Donc, tu dois déjà comprendre aujourd'hui, le jeûne qui active les anges est le jeûne que l'Éternel agrée, est le jeûne, dont Dieu prend plaisir. Alléluia. Donc, Dieu doit prendre plaisir de ton jeûne là. Dieu doit agréer ton jeûne. Il y a de désordre dans le corps de Christ. Amen. Notez déjà que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus au désert. C'est pas une affaire de, Jésus lui-même se lève. Depuis qu'il est là, il est charpentier. Il est charpentier dans la société de charpenterie de son père appelé Joseph, le père adoptif, bien sûr. Alléluia. Il n'a pas eu l'idée que je pars au désert. Pendant 30 ans, il est là. Mais c'est le jour que l'Esprit, même dans le ministère de Jean-Baptiste, quand il a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas d'abord directement parti au désert. Il a commencé à prier. Luc chapitre 3, le verset 21 à 22. Il a commencé à prier. Il n'est pas directement parti au désert. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Amen. Pendant qu'il priait, il faut comprendre que dès qu'il a reçu le baptême, il y a eu un intervalle de temps. Entre le temps qu'il a reçu, entre le temps qu'il a reçu le baptême et le temps qu'il a commencé à prier, le milieu là, c'est l'intervalle de temps. Cet espace vide là, il pouvait utiliser ça pour aller au désert. Il n'est pas parti. Ou bien pour commencer à jeûner. Il n'a pas fait ça. Maintenant, quand il a commencé à vouloir prier, entre vouloir prier, amen, ou commencer à prier, amen, et le ciel qui devait s'ouvrir, il y avait un espace de temps. Entre vouloir prier et ne pas vouloir prier, ou entre prier, commencer à prier et ne pas commencer à prier, il y avait un espace de temps. Il devait utiliser cet espace de temps-là pour aller jeûner. Amen. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Alléluia. D'abord même, déjà, même quand il a commencé à prier, et directement le ciel, ou les cieux, ouverts, et une voix se fit entendre. La voix ne lui a pas dit que pas au désert maintenant. Ou bien même quand la voix a fini de lui parler, il n'a pas dit que, ok, maître, comment Dieu me dit que je suis son fils bien-aimé, qu'il a mis toute son affection, et je pas au désert. Il faut que je matérialise ça. Il faut que je tangibilise ça. Il faut que ça se matérialise. Il faut que ça soit de manière réelle, de manière palpable, pour impacter ma génération. Amen. Il est resté là, c'est l'esprit qui lui a mené dans ce rêve-là. D'où il doit jeûner. Amen. Donc, le jeûne que Dieu agrée est le jeûne, est le jeûne que l'Esprit t'a conduit pour faire. Est le jeûne que l'Esprit t'a conduit pour prendre. Donc, le jeûne que l'Esprit t'a conduit pour faire, le jeûne que l'Esprit t'a conduit pour prendre, est le jeûne qui active les anges, qui activera les anges, qui mettra les anges en activité, en ta faveur. Il y a vraiment le jeûne qui active les anges. Selon maintenant Dieu dans Ésaïe 58, quelles sont encore les caractéristiques du jeûne qui active les anges? On va voir. Amen. Première caractéristique, on va lire. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Est-ce que tu vois ça? Première caractéristique du jeûne qui active les anges. Le détachement de la méchanceté. La déconnaissance de soi de la méchanceté. La séparation avec la méchanceté. Amen. La division entre toi et la méchanceté. Parce que si la méchanceté est encore dans ton cœur, la méchanceté est encore dans tes entrailles, ce n'est pas qu'on t'a fait méchanceté. C'est pas qu'on te fait, c'est pas que les gens sont méchants contre toi, non. C'est pas que des gens te manifestent la méchanceté, manifestent à ton ministère. Non. Dieu parle ici à ceux-ci. Ils génèrent, mais ils ont de la méchanceté dans le cœur comme des chaînes. Dieu dit détache la méchanceté. Amen. Donc, le jeûne qui va activer les anges est le jeûne. Amen. Est le jeûne qui a pour caractéristique détacher la méchanceté de vos cœurs. C'est-à-dire enlever la méchanceté dans ton cœur. Enlever la méchanceté dans ton cœur. Enlever la méchanceté dans ton cœur. Dans ton âme, dans ton esprit. En d'autres termes, si toi tu as encore les sémences de substance
amen, de méchanceté. Et tu vas les gêner. Tu ne peux pas tu peux pas activer les anges. Ce jeûne ne pourra pas activer les anges. Alléluia. Tu penses mal de ton frère. Tu penses mal de ta sœur. Tu t'en fous des gens. Tu parles mal aux gens. Et puis tu dis que tu es prophète. Tu es apôtre. Tu es voyant. Et puis, tu es voyant comme ça là, par ton jeu de 40 jours que tu fais souvent. Par ton jeu de 3 semaines que tu fais souvent. Et selon toi, tu peux activer les anges. Tu es en train de te tromper. Tu actives souvent les démons. Amen. Évidemment, tu actives souvent les anges, mais ce sont les anges déchus. Alléluia. Ce sont les anges déchus. C'est la raison pour laquelle ta vie est déchue. C'est la raison pour laquelle ta vie est déchue. C'est la raison pour laquelle tu veux tout le monde te voit comme déchu. Tout le monde te voit comme échec. Tout le monde te voit comme déchu et tout le monde est dessus de toi. Quelqu'un qui est toujours déchu, on sera dessus de lui et il va toujours vouloir être au-dessus des gens. Méchanceté. Méchanceté. Alléluia. La méchanceté dans le cœur. Le cœur qui est obscurci. Le cœur qui est noirci. Le cœur qui est ténébré. Embrasé de mélancolie, embrasé de colère, embrasé de vexation charnelle. Ce genre de cœur, amen. Ce genre de cœur qui démarre un jeûne, frère, qui démarre de tel jeûne ne pourra pas activer les anges. Le jeûne qui active les anges est le jeûne qui est agréé par Dieu. Est le jeûne qui fait le plaisir de Dieu. Et le jeûne qui fait le plaisir de Dieu est le jeûne qui trouve un cœur qui est détaché de la méchanceté. Tu es détaché de la méchanceté. La Bible déclare dans 1 Jean 5, le verset 19. 5, le verset 19, la Bible déclare, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malheur, en d'autres termes, la puissance de la malédiction, en d'autres termes, la puissance de la méchanceté, la puissance de la méchanceté, la puissance de la méchanceté. En anglais, on dit, the whole world lieth in wickedness. Le monde entier est dans la puissance de la méchanceté. Donc, imaginez-vous, tu veux être lumière du monde, mais toi, tu es rempli de la méchanceté. Ça ne sera pas possible. C'est toi qui es toujours médisant contre les autres. C'est toi qui es toujours médisant contre les autres. C'est toi, tu es toujours contre les autres. Et tu veux prendre le jeûne là ne pourra pas activer les anges. Détache-toi de la méchanceté. Détache-toi de la méchanceté. Alléluia. Un autre caractéristique du jeûne qui active les anges. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Alléluia. Dénoue les liens de la servitude. Ça veut dire quoi? Des gens qui ont des ouvriers. Vous avez des ouvriers. Que ce soit dans l'église. Que ce soit dans le ministère. Amen. Que ce soit dans vos affaires. Dans vos sociétés. Vous avez des ouvriers dans vos maisons, dans vos familles. Vous avez des ouvriers, vous avez des ouvrières, vous avez des serviteurs, vous avez des servantes. Amen. La Bible déclare dans Genèse 13, le verset 2, Abraham était riche en or, en troupeau, en argent, en serviteurs et en servantes. Alléluia. Amen. Dieu lui-même dit dans Actes des Apôtres 2, le verset 18, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Amen. Donc, Dieu, amen, nous donne ces grâces. Et les gens se retrouvent comme ça, avec des serviteurs et des servantes, des ouvriers et des ouvrières. Ils ne comprennent pas ce principe. D'où la Bible déclare dans Matthieu 10, le verset 10. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. Alors toi, tu es comme ça. Tu t'en fous. Quand c'est le temps de payer, tu considères que, ça c'est un esclave. Quand c'est le temps de payer, tu considères que ça c'est un esclave. Tu peux faire même 5 mois. 5 mois sans payer ton serviteur. Tu peux me faire même 1 mois sans payer ton serviteur. Tu t'en fous. Tu te dis, c'est parce qu'il te sert avec humilité, il te sert avec simplicité, il te sert avec loyauté. Amen. Alors toi,
tu commences à, amen, il y a certaines personnes, même ils ne font même pas la dimension de arriéré salarial, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils partent dans la dimension de l'escroquerie ou bien l'extorsion. L'extorsion, c'est la dimension de pouvoir, tu as prévu donner 40 000 à quelqu'un, mais tu te rends compte que tu es en train de donner, hein, tu es en train de donner à la fin du mois 10 000 francs à la personne, 10 000 nari à la personne, 10 000 dollars à la personne, alors que tu payais souvent la personne 40 dollars, hein, tu payes souvent la personne, hein, 40 euros, mais tu te rends compte que tu payes déjà à la personne 10 000, 10 euros, 10 euros, amen, 10 dollars, 10 francs, 10 000 francs. Écoutez-moi très bien, c'est de la servitude. Ça veut dire que quelque part, tu es en train d'utiliser les gens pour rien. Tu es en train d'esclavagiser les gens, alors que l'esclavage a été aboli depuis. Amen. Mais toi, quelque part, tu as encore l'esprit, hein, de marchandiser les gens. Amen. De marginaliser les gens. Et tu es pasteur, tu es prophète. Toi, c'est toi ceux qui a les voitures. C'est toi ceux qui a les maisons. C'est toi ceux qui a les terrains. Oh, ton peuple ne peut pas en avoir. Alléluia. Et puis, le peuple là qui te sert, même tu as des serviteurs, tu as des servantes, ceux qui sont là dans le département d'intercession, ceux qui sont là dans le département de la chorale, ceux qui sont là dans le département des médias. Amen. Ils font tout pour que tes messages soient à la propice, soit à la une, soit bien établis, soit bien écoutés, soit bien comprises, soit amen, sois bien installé. Mais quelque part, toi, quand tu gagnes tout ce que tu gagnes là, c'est toi. Amen. Tu te dis que tu as des esclaves. Écoute-moi très bien. Dieu dit que, et quand tu parles, tu vas prendre le temps pour jeûner, frère. Le jeûne là ne pourra pas activer les anges. Le jeûne là ne pourra pas activer les anges. Et si ça active les anges, c'est les anges déchus. Ce n'est pas les anges de Dieu. Alléluia. Parce que le jeûne qui active les anges est le jeûne qui est agréé par Dieu. Est le jeûne qui fait plaisir à Dieu. Amen. Et ce jeûne, amen, et ce jeûne a pour caractéristique dénouer les liens de la servitude, dénouer les liens de la servitude, amen, dénouer les liens de la servitude. À notre terme, ne tiens pas les gens captifs chez toi, ne tiens pas les gens qui œuvrent chez toi pour rien, qui te servent pour rien. Les gens ne doivent pas te servir pour rien, ne doivent pas œuvrer pour toi pour rien. Ne laisse pas, même s'ils disent qu'ils sont, ils sont tes fils gracieux, ils veulent te faire grâce. Alléluia. Toi, quelque part, sachant tes secrets qui te font souvent activer les anges, ne laisse pas, amen, donner quand même quelque chose, apporte du soutien à quelqu'un. Alléluia. Apporte du soutien à tes ouvriers, à tes serviteurs. Alléluia. Quand toi, tu es assis là sur la table, tu manges, mais celui qui te sert, il n'a rien à manger. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas payé. Celui qui te sert, celui qui conduit ta voiture, il n'a pas le salaire parce que tu ne lui as pas payé. Tu dors bien avec ta famille, tu dors bien avec ta femme. Lui, il est comme Uri, il est là devant ta porte, il veille sur ton palais, il veille sur ta maison. Il y a des gens comme ça, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Ils ont des plombiers particuliers, ils ont des gardiens particuliers, ils ont des chauffeurs, ils ont des gardiniers, comment on appelle des gardiniers, ceux qui travaillent pour vos fleurs là. Alléluia. Et puis, vous dormez bien là, vous dormez bien la frère, c'est pas un chien, c'est pas un animal. Alléluia. Ton chien même, tu vois, tu as bien cadré là, tu cadres bien pour que ton chien, il n'ait pas de problème. Quand il aboie même, il est bien cadré, même si le bandit vient, il est toujours dans sa case là. Mais le gardien, ou bien le jardinier, ils sont là, amen, le chauffeur, parfois, ils dorment mal. Pourquoi? Parce que ils vivent mal, ils ne mangent pas bien, ils ne prennent pas de l'huile, amen, il n'a pas de bon parfum. Et puis quand il vient vouloir te conduire, et tu dis, mais quel est ce genre d'odeur? Quel est ce genre d'odeur? Tu l'as payé? Alléluia. Dieu dit, dénoue les liens de la servitude, dénoue les liens de la servitude. Alléluia. Amen. Quelqu'un, comment ton chauffeur, toi tu l'appelles au téléphone, et puis parce que tu as du crédit, mais lui n'a pas de crédit, il n'a pas de crédit, et puis tu te grondes, et pourquoi tu m'as pas appelé depuis? Pourquoi il t'a pas appelé depuis? Avec quel crédit il a appelé sa femme? Dieu dit, ton jeûne là, et puis tu fais tout ça, et tu vas aller jeûner. On a dit qu'il doit faire la neuvaine. On a dit qu'il doit faire la neuvaine. Amen. Tu vas faire la 16e. C'est pas seulement la 9e. Tu vas... Alléluia. Frère, il faut être sage. Le jeûne qui active les anges. On a dit qu'il va faire la neuvaine. On a dit qu'il va faire la neuvaine. Après la neuvaine, tu vas faire la 10e. Après la 10e, tu vas faire la 11e. Tu vas te faire la 50e, la 100e. Tu vas avoir les cheveux blancs. Et puis, tu n'as jamais activé un ange sur la tête, si en ta faveur, ni à la faveur de ta famille. Parce que tu ne comprends pas de ce que le tout n'est pas de se morfondre, de se mortifier. Non. Faudra chercher à savoir est-ce que ça, c'est un jeûne qui est agréable à Dieu? Est-ce que ça fait plaisir à Dieu?
mon âme de jeunesse. Alléluia. Dieu dit, dénoue les chaînes ou les liens de la servitude. Quelqu'un est en train de te servir. Toi-même, tu es serviteur de quelqu'un. Mais quelqu'un est en train de te servir comme toi, tu es serviteur. À 9h, toi, tu es derrière chez toi. Tu es en train de caresser les cuisses de ta femme. Amen. Excusez-moi pour le mot. Tu es déjà en train de toucher les beaux cheveux de ta femme. Elle t'appelle bébé, tu l'appelles bébé. Amen. Elle t'appelle bébé, tu l'appelles bébé. Et lui là, il est là, il travaille de 6h, 18h. Et puis 6h, 18h, 6h, 20h, 6h, 22h, 6h, 23h. Et de ce quoi, hein, tu le gardes là, il n'a pas trop de temps pour voir sa famille. De lundi à dimanche, il n'a pas de jour de repos. Il n'a pas de temps pour sa famille. Tu dis que non, quand moi j'ai commencé, quand toi tu as commencé, alléluia, quand toi tu as commencé, donc quand tu as souffert, il faut automatiquement que les gens qui passent par toi doivent souffrir. Tu comprends pas que Dieu n'a pas créé les hommes. Dieu n'a pas créé les hommes. Dieu a créé un homme. Il dit faisons l'homme, il n'a pas dit faisons les hommes. Faisons l'homme à notre image. À partir de l'homme fait, il y a les hommes faits. Alléluia. Comme pour dire quoi, quand Dieu bénit une personne, d'autres ne doivent plus venir souffrir. Parce qu'il bénit une personne pour que d'autres soient bénis. Alléluia. Bien que tu établis certains principes, mais regarde, sache que tu vas rentrer vers Dieu. Hein. Et quand tu vas rentrer vers Dieu, ça sera dans le jeûne. Et selon toi, hein, il faut que tu actives les anges. Amen. Parce que la preuve que tu as rencontré Dieu, c'est que les anges ont été en mouvement. Mais tu seras étonné que tu as fini de jeûner comme ça 50 ans, 50 jours de jeûne. C'est comme si tu as fait 50 ans hein, de mortification charnelle. Un jeûne qui ne fait pas plaisir à Dieu est ce que j'appelle, amen, est ce que j'appelle charismatique. C'est une affliction charismatique, sorcellérique. Tu es en train de mortifier ton corps et quelque part, si tu finis les buts, Dieu t'a pas visité, tu risques de devenir marabout. Hein? Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Sois comme David, bien que lui, il a pris la femme de Uri, il avait quand même dit à Uri de partir. Va dormir, va chez toi. Uri dit, here. Faut pas être stupide. Écoutez-moi, il faut pas être stupide. Va prendre soin de ta femme. Parce que la femme que j'ai vue là, quand je marchais là sur mon toit, le genre de beauté là, c'est pas le genre à laisser à de nuit qui a le foie comme ça. Donc, monsieur Uri, va avec ta femme. Mon roi ne pourra pas passer la nuit. Et puis moi, je suis là. Et, aïe. Alors, David a vu qu'il y a des hommes sur la terre, s'ils ne connaissent pas prendre soin des femmes. Lui, il a récupéré. Donc, il faut au moins il faut avoir cette pensée-là. Au moins, être comme David, qui a la pensée que non. Mon serviteur m'a dit à trop servi, il faut qu'il passe se reposer. Si ce n'est même pas pour lui, pour sa famille. C'est ça ce que signifie dénoue les liens de la servitude. Il y a des... Amen. Tu es un prophète, père spirituel, mère spirituelle. À 2h, tu appelles les fils spirituels. 3h, 4h, ils n'ont pas le temps. Toi, tu fais le culte chaque jour. Et tu enseignes chaque jour. Les gens n'ont pas le temps de repos. Amen. Même Dieu dit que venez à moi, vous qui êtes chargés. C'est toi qui les as chargés comme ça là. Et les gens là commencent à te fuir. Ils fuient l'église. Ils partent vers Dieu. Ils partent vers Jésus. Ils veulent accomplir. Ils disent que c'est mieux pour aller vers Jésus. C'est mieux pour aller vers Jésus parce que tu as déjà mis sur eux les liens de la servitude. Alléluia. Ils veulent aller vers Jésus parce que c'est Jésus qui dit que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Toi, tu les as chargés des liens de la servitude. Alors, ils se disent que n'ont pas de repos. Hein? Ils n'ont pas de repos travaillant avec toi. Ils n'ont pas de repos te suivant. Il faut qu'ils partent vers Jésus. Alors, ils préfèrent dire que mon père spirituel désormais c'est Jésus. Ma mère spirituelle désormais c'est Jésus. C'est comme ça. Amen. Dénoue les liens de la servitude. Tu vas voir comment quand tu vas entrer dans le jeûne, tu vas activer les anges. Alléluia. Dénoue les liens de la servitude. Le jeûne qui active les anges. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie un autre caractéristique, le jeûne qui active les anges. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. En d'autres termes, laisse que ceux qui étaient opprimés soient libres. Permet la liberté des opprimés. Des opprimés.
Les opprimés sont ceux-là qui n'en ont même pas d'abord. Et puis, le peu qu'ils en ont, on vient encore les marcher dessus. Quelqu'un a sa petite voiture. Toi, tu as une voiture de 90 millions. C'est la petite voiture de celui-là que tu regardes. Et tu lui dis, pourquoi tu es venu au travail avec la voiture ici? Mais toi, si tu es venu au travail avec la voiture de 90 millions, je vois ton cœur, tu veux dire te comparer à moi. Tu veux dire te comparer à moi. Amen. Donc lui là, il n'est pas libre de gérer sa petite voiture. Amen. Et il aura maintenant peur. Il sera frustré du genre, hein? Il faut qu'il calcule des moments. Si tu n'es pas là, c'est là où il a pris la voiture là. Et de ce quoi, s'il vient en retard au travail, s'il vient en retard à l'église, tu vas prendre le micro, tu commences à prêcher sur les gens qui viennent en retard ici. Tu vas même l'enlever sur les positions. Tu vas les enlever sur les postes. Tu vas les renvoyer à l'école du dimanche. Ils ne sont même pas encore nés de nouveau, ils ne sont pas encore des chrétiens. Ce sont encore des bébés chrétiens, des bébés spirituels. Alléluia. Alors que c'est toi-même qui fais la comparaison du genre. Amen. Dieu dit que renvoie libre les opprimés avant de commencer à gêner. Et ce jeûne-là sera agréé par Dieu. Ça fera plaisir à Dieu. Et ça activera les anges. Tu touches 100 000 à la fin du mois. Quelqu'un touche 15 000. 15 000 à la fin du mois. 15. Et il loue. Il a une maison. C'est en location. Sa famille est là-bas. Sa femme, ses enfants. Sur cet argent de 15 000 que tu lui donnes souvent, toi-même tu viens encore couper 3 000 dedans. Il va payer le transport. Dieu dit que ne viens même pas devant nous pour commencer que tu jeûnes. Renvoie d'abord libre l'opprimé. Celui que tu opprimes là. Les gens qu'on opprime là. Amen. Qu'on cherche d'abord leur liberté. Et puis nos jeûnes là seront agréables à Dieu. Nos jeûnes là feront plaisir à Dieu. Et ça pourra activer les anges. Alléluia. Le jeûne qui active les anges. Ce n'est pas question de longue durée. Non. 50 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. 80 jours de jeûne. 70, tu peux prendre tous ces jeûnes-là. Frère, écoute-moi très bien. Et que ça ne fait pas plaisir à Dieu. Tu ne respectes pas toutes ces caractéristiques ici. Tu vas gêner pour Maria. Alléluia. Tu seras en train de faire ce qu'on appelle affliction charismatique corporelle. Tu seras en train d'affliger corporellement ton corps. Et puis quand tu vas finir là sur l'hôpital directement, et tu sais le jeûne que tu as utilisé, amen, l'affliction charismatique pour détruire ton corps, quand tu vas arriver à l'hôpital, il n'y aura pas de comprimé pour te soigner. Donc tu vas encore entrer dans 80 jours de jeûne. Parce que là-bas, on va te prescrire certaines choses que tu ne dois plus manger. Tout simplement parce que tu n'avais pas compris quel est le jeûne. Mais au nom de Jésus, aujourd'hui, tu as la compréhension. Tu as la connaissance. Et tu ne pourras plus jeûner pour rien. Au nom de Jésus. Renvoie libre les opprimés. Un autre caractéristique du jeûne qui active les anges. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Le poids que tu mets sur les gens, le fardeau que tu mets sur les gens, le poids que tu mets sur les gens, le fardeau que tu mets sur les gens. Donc tu prends un costaud travail que toi-même tu ne peux pas faire, tu donnes à quelqu'un. Et tu attends qu'il te donne le rendement de ce travail en 2 jours. Tu sais bien que non seulement tu ne peux pas faire ce travail, toi-même là, tu ne peux pas le faire en 2 jours. C'est le joug que tu mets sur quelqu'un comme ça. Toute espèce de joug. Dieu dit que tu dois d'abord enlever ce joug sur la personne. Alors quand tu seras en jeûne, ce jeûne-là sera agréable à Dieu. Ce jeûne-là fera plaisir à Dieu et ça pourra activer les anges. Regarde le problème que tu as mis dans le cœur de quelqu'un. Regarde le problème que, amen, toi-même tu sais que tu ne peux pas résoudre ce problème. Et tu peux mettre ça dans la vie de ton frère. Tu peux mettre ça dans la vie. Alléluia. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu portes ton corps. Kounia. En tant que mère spirituelle, tu peux entrer dans la maison de tes enfants spirituels. Un enfant spirituel qui ne t'a jamais demandé de l'argent, tu n'as pas le droit même de commencer à lui demander quelque chose. Prêche la parole. Ne prends pas le joug que tu mets sur les gens. Ne prends pas le joug que tu mets sur les gens. Les gens ne travaillent pas encore. Les gens ne travaillent pas encore et puis persévèrent dans ton église. Si toi tu es un peu, c'est toi qui dois le donner.
quelque part, ne les demande pas de la dîme, ne les demande même pas les sémences et les offrandes. Et s'il te plaît, si tu connais l'état de ton église, ton peuple, amen, qui n'ont même pas encore quelque chose, ne commence pas à les demander quelque chose. Parfois, c'est toi-même qui dois pourvoir. Mais je ne t'interdis pas de les enseigner. Enseigne-les ce qui concerne la dîme, l'offrande, les sémences. Alléluia. Mais n'oblige pas, sachant leur situation sociale, les situations académiques, les situations professionnelles, sachant tout cela, ne les oblige pas à venir automatiquement donner. Ils vont aller voler. Et c'est un joug que tu mets sur ce peuple. C'est un joug. Dieu dit qu'il faut d'abord lever ce joug. Il faut d'abord lever ce joug. Ne pas dans le lieu secret, tu commences à gêner. Et tu espères que tu vas activer les anges par ce jeûne. Dieu dit que jamais, tu vas gêner pour Maria, tu vas gêner pour rien. Tu vas affliger ton corps pour rien. Et laisse ça. Viens d'abord à lever ce joug dans la vie de ce peuple. Enlève ce joug. Arrête de leur dire qu'ils doivent payer les dîmes quand tu sais bien qu'ils ne travaillent pas. Arrête de leur dire qu'ils doivent payer les semences, qu'ils doivent payer les offrandes quand tu sais bien qu'ils n'ont rien. Alléluia. Bien que tu dois les enseigner, attends que l'enseignement, la puissance de l'enseignement fasse l'impact dans leur vie et puis que Dieu commence à pourvoir. Parce qu'un Corinthiens 16, le verset 2, la dit que chacun donne selon sa prospérité. Et s'il n'est pas encore prospère, en d'autres termes, il ne doit pas donner. C'est ce que la Bible recommande. S'il n'a pas, il ne donne pas. Frère, la Bible déclare Dieu donne la sémence aux semeurs. Isaïe 55, le verset 10. Dans d'autres termes, si Dieu n'a pas donné la sémence, il ne sèmera pas. Et comme vous dites, si Dieu ne lui a pas donné la sémence, il n'est pas semeur. Donc ne pas forcer les gens, ne pas obliger les gens. Amen. Ne pas déranger les gens. Il dit que non, automatiquement, vous devez gêner. Vous devez, et si les gens ne payent pas les dîmes, ne payent pas les offrandes, ne payent pas les semences, quelque part, on les met les prémices. Et toi, tu te fâches, et puis tu ne viens pas à l'église. L'église, là, se ferme. Et puis le peuple n'est plus béni parce qu'ils n'ont pas les offrandes. Frère, écoute-moi très bien. Alléluia. Vous voulez en avoir des anges qui sont en activité. Vous voulez activer les anges par vos jeux. Écoutez les secrets-ci. Amen. 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 Écoutez les secrets-ci. Ce sont des secrets qu'on néglige. Ce sont des choses qu'on néglige. Alléluia. Pendant 10 ans, toi, tu ne fais que prendre aux veuves. Les veuves ne font que payer les dîmes, les offrandes, les semences. Ils payent. Toi, tu ne t'es jamais organisé comme ça que bon, ok, comme on a 10 ans de ministère, ou bien 5 ans de ministère, ou 7 ans de ministère, ou 20 ans de ministère, ou 8 ans de ministère, on va automatiquement organiser un forum. Amen. C'est-à-dire, c'est un système comme ça, qu'on va commencer à donner chaque fin du mois, la nourriture, le sac de riz aux veuves. Même si c'est 4 sacs de riz, on divise, on voit le nombre de veuves qu'on a, on les donne même 4 plastiques, ou 2 plastiques, ou 3 plastiques. Amen, on achète des bidons d'huile, on les donne. Tu n'as pas ce système comme forum que tu établis en toi. Toi, tu ne fais que prendre. Tu as mis le joug sur ces veuves-là. Tu as mis le joug sur les veuves. Alléluia. Dieu dit que tu dois enlever le joug et puis ton jeûne pourra activer les anges. Amen. Alléluia. Enlève le joug et puis ton jeûne pourra activer les anges. Faut pas forcer les gens. Dieu pourvoit, mais Dieu ne pourvoit pas chaque jour. Amen. Dieu ne pourvoit pas chaque jour. Tu vas maintenant commencer à prendre des messages pour obliger des gens à automatiquement venir pourvoir dans ta vie. Et te dire, ça peut détruire, ça peut fermer la porte aux anges. Ça peut stagner les gens, limiter les gens, bloquer les anges. Alors tu es en train de gêner là-bas, tu gênes pour rien. Peut-être c'est ton ange que tu as créé qui sera activé. Mais si c'est l'ange que Dieu a créé là, et qui est encore avec Dieu, ça sera impossible que tu actives. Alléluia. Alors regardez ce que la Bible dit. Il continue à dire, un autre caractéristique du jeûne qui active les anges. Partage ton pain avec celui qui a faim. Nourris les affamés. Nourrir les affamés est une caractéristique de jeûne qui active les anges. Nourrir les affamés. Cherche chaque fois à en avoir l'opportunité, le privilège de nourrir les gens. Cherche à savoir là où les gens ont faim. C'est une caractéristique du jeûne qui active les anges. Avant de le faire ou après avoir le faire, je te dis, comment tu vas voir les anges qui sont activés. Je t'annonce. Je te parle non seulement par révélation, bien par le Saint-Esprit, ou bien par la vertu scripturelle, mais par aussi expérience viviable, ministérielle, et puis destinataire. C'est-à-dire que j'ai vu ça dans ma destinée, et puis j'ai vu ça dans le ministère. Où il y a des moments, je me retrouve plus avec quelque chose dans mes poches, parce que partout là où je me retrouve, je veux voir quelqu'un manger quelque chose s'il a faim. Je veux voir quelqu'un en avoir. Et puis, j'ai toujours les apparitions des anges. Ça ne manque pas. J'ai toujours les anges qui sont en activité. Pour vous dire que moi, je vis la vie, je vis la vie de cette écriture. Ce matin, j'étais en train de prier, je priais. Et puis un ange est venu me saluer. Il est venu me saluer et il m'a dit quelque chose qui m'est confidentiel. J'ai compris que waouh,
Mais le Seigneur m'a fait comprendre. Le tout n'est pas ta prière, le tout n'est pas ton jeûne. Qu'est-ce que c'est? Je regarde ton cœur. J'étais dans ma chambre de l'hôtel, l'ange entre et il dit, homme bon et bien-aimé. J'ai dit que quand est-ce j'étais bon. Et Dieu me dit, quand tu as passé ton temps à donner là-bas, à donner, que quand tu arrives quelque part, même dans un restaurant, tu manges, toi seul, il y a quelqu'un là-bas qui ne peut pas manger 300 comme toi. Toi, tu entres dans un restaurant, tu manges 800 et tu donnes 1000 francs. Quelqu'un est là qui n'a même pas, il est vrai. Et il a des incapacités. Au moins, les 200 là, tu peux dire qu'on lui donne le riz de 200, il va manger. Nourris les affamés. Dieu est concerné. Dieu est concerné quand les gens ont faim. Jésus, dans Jean 6, le verset 6, dit que donnez-leur vous-même à manger. Jésus voulait les enseigner, qu'un homme de Dieu doit donner à manger aux gens. Donc le tout n'est pas de rassembler les gens et leur prêcher l'évangile. Le tout n'est pas de rassembler les gens, amen, et puis leur donner des mystères, des révélations. Alléluia. Le tout aussi de rassembler les gens et les donner à manger. Après qu'ils vous ont suivi 3 jours de conférence, on a toujours les 3 jours de réveil. Les 3 jours qui a arrêté ton talon. Les 3 jours de puissance, 3 jours de miracle. Il n'y a jamais 3 jours de nourrir les affamés. Amen. Ouais. Il n'y a jamais 3 jours de nourrir les affamés. Et vous allez chercher à défendre ça. Jésus a dit non, vous avez toujours les pauvres avec vos frères. Je vais t'annoncer quelque chose. Le ministère, pour opérer avec Dieu dans une certaine dimension de puissance et de puissance pure, d'onction pure, de présence pure. Le champ, ça sera résidentiel et permanent en toi. Voici des secrets. Pour toujours en avoir des anges pour toujours en avoir des anges dans la dimension du rafraîchissement. Les anges dans la dimension du rafraîchissement. Les anges dans la dimension de ceux qui n'ont pas encore mis pied sur la terre. Alléluia. Il faut comprendre ce caractéristique de jeûne qui active les anges. Nourrir les affamés. Parfois, quand tu as même fini de jeûner, tu cherches à nourrir les gens. Ou bien avant même de jeûner, tu cherches à donner quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui doivent manger? Fais quelque chose, ils mangent. Cherche les orphelins, cherche les veuves, ceux qui n'en ont pas, les démunis. Donne-les quelque chose à manger. Quand moi j'étais musulman, on avait toujours tendance à organiser ce qu'on appelait le makaranta. Lorsqu'on fait le makaranta, on ne finit pas le makaranta sans toutefois qu'on nous donne à manger. On nous aligne toujours. Après qu'on a fini le makaranta, on met la nourriture là, tout le monde, alors on nous donne à manger. C'est-à-dire quoi, le makaranta, c'est le fait de, on fait l'étude du Coran sur les tablettes là, les tablettes en bois là. On fait l'étude du Coran. Mais c'est nous les enfants de Dieu, c'est nous dans le corps de Christ, on va te faire les 3 jours de puissance, 3 jours de miracle, tu vas rentrer chez vous. Amen. Je ne suis pas en train de dire que ça va devenir une routine chaque jour, mais ça doit être instauré. Amen. Ça doit être instauré, surtout dans la vie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tu vas rester comme ça. Ça n'a rien à voir avec la dîme, les offrandes. Regarde d'abord que Dieu dit, dans Matthieu 3, le verset 9 à 10, il dit qu'apporter les dîmes apporter vos offrandes et les dîmes dans la maison du trésor, afin qu'il n'en manque pas la nourriture dans la maison du Seigneur, afin qu'il n'en manque pas la nourriture dans la maison du Seigneur, afin qu'il n'en manque pas la nourriture dans la maison du Seigneur. Ça veut dire que Dieu connaît que dans la maison du Seigneur, les gens doivent manger. Ça veut dire que Dieu connaît que dans la maison du Seigneur, amen, les gens peuvent en avoir faim. Et est-ce que c'est qu'ils n'ont pas le chez eux? Est-ce que c'est qu'ils n'ont pas les maisons? Ils ont les maisons, frère. Ils ont les chez eux. Mais quelque part, Dieu aimerait qu'ils ne mangent pas toujours chez eux. Mais qu'un jour, on organise un programme où on les fait manger dans la maison du Seigneur. Alléluia. On les donne le repas. On les fait montrer que ce n'est pas seulement une affaire de nourriture spirituelle, c'est-à-dire que la parole. C'est pas seulement une affaire de nourriture spirituelle, c'est-à-dire que la puissance. C'est aussi une nourriture physique. C'est-à-dire quoi? S'il y a l'onction spirituelle, il y a l'onction physique, frère. On les apporte l'onction physique pour les préparer à recevoir l'onction spirituelle. Alléluia. Parfois, on organise des sorties où on part partager le riz, on partage l'huile, on partage les sardines, on donne les sacs de nourriture. Ça peut être les tomates, ça peut être les fruits, on apporte ça. Amen. Ça peut être les vivres, ça peut être les frites. On organise, on peut donner à ceux qui en manquent. Il y a des gens là qui font de 2 jours sans manger, des 3 jours sans manger. Il y a des gens qui partent même ramasser la nourriture. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais un enfant à Douala au Cameroun, je me rendais compte qu'à un certain moment, on sortait pour aller ramasser les plantains et les bananes, les patates au marché.
Amen, au marché, et j'ai compris que il y a des familles comme ça, ils n'ont pas, et puis pas de ramasser. Il y a des gens, vous les voyez sortir là, ils font comme des fous, ils ne sont pas des fous. Certains ne sont pas des fous. Certains portent ces postures. Ils portent ces postures juste pour que on les voit comme des fous, afin de cacher la honte. C'est qu'ils n'ont pas à manger. Il y a des gens là qui marchent là et qui mangent en désordre. Bien que le monde est devenu très dangereux aujourd'hui, où on prend un poison n'importe qui, où on attaque les gens, où tu vas donner à quelqu'un et puis tu entres dans la pauvreté. Mais tu dois comprendre que si toi tu es de Dieu, et puis Dieu veille sur toi et te donne cette instruction, et pour que tu actives les anges, tu dois mettre ces caractéristiques en pratique. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela fait plaisir à Dieu. Cela est agréable à ton Dieu qui permettra à ce que les anges pendant ton jeûne soient activés en ta faveur. Écoutez-moi, hein. La religion pure, c'est pas le christianisme. Tout christianisme qui ne connaît pas prendre soin des autres, c'est pas le christianisme. La religion pure, c'est pas le christianisme. Jacques chapitre 1, le verset 27 nous montre ce que c'est que la religion pure. Gloire à Jésus pour ceux qui ont le cœur, qui pensent que d'autres ont mangé. Tu penses à ta famille, tu penses à tes frères, tu penses seulement à toi, quand tu pries, Seigneur, moi, quand tu manges, Seigneur, moi, quand tu bois, Seigneur, moi. On vient te donner la dîme, Seigneur, toi. On vient te donner l'offrande, Seigneur, toi. Il y a même certains pasteurs, certains prophètes, certains apôtres. Alléluia. Est-ce qu'il peut parler ici là? Vous voulez que les anges soient activés dans vos vies? Non? Écoutez-moi très bien. Il y a certains là, on les apporte eux-mêmes. On les appelle l'action de grâce. Quand on dit action de grâce, on peut apporter les poulets, on peut apporter les chèvres, on peut apporter les plantains, les pommes, manioc, on peut apporter des choses là. Amen. C'est pas seulement pour le pasteur. Amen. Mais parfois, certains, dans le système clégique, et ils prennent ça, et puis ils rentrent, ils donnent, ils partagent à leur famille. Ils disent que c'est pour le pasteur et sa famille. Frère, écoute-moi très bien. C'est de l'égoïsme. À quelque part même, tu es voleur, tu es bandit. Dieu te dit, tu es bandit, tu es en train de voler. L'action de grâce, c'est pour Dieu. L'action de grâce, c'est pour Dieu. Qui est bénéficiaire, c'est l'homme de Dieu et tout son cortège, collège pastoral. C'est-à-dire qu'il doit partager aux autres. Il doit donner aux autres. S'il y a même lieu. Amen. Grandir dans la dimension où tu ne partages pas seulement ton cortège, mais on organise un temps où on prépare toute l'église marche. Parce que, et c'est ça. Le corps de Christ, c'est une représentation de Dieu sur la terre. C'est le corps de Dieu. Donc ce que Dieu reçoit, parfois, amen, avec cette libéralité, on permet, amen, si vous avez des secrets, si vous avez des secrets, alléluia, si vous avez des secrets, si vous voulez opérer avec Dieu, si vous avez des secrets, vous allez opérer, si vous avez des secrets, sans vous déranger, je vous mens pas, vous allez opérer avec Dieu et les anges sans problème. Ça sera comme si vous dormez avec Dieu. Ça sera comme si, frère, amen, c'est le cœur. Vous pensez que Dieu dit que David, l'homme selon mon cœur, pourquoi? Premièrement, David n'était pas égoïste. Regardez ça. 2 Samuel 6, à partir du verset 12. En vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison de Bédom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison de Beth-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un et faute de l'un. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on lui amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Maintenant, écoutez ceci. Amen. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Amen. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Amen. Alléluia. L'arche de Dieu représente la présence de Dieu qui apporte la bénédiction. Amen.
Voici un peuple avec David, l'ange de Dieu est là, et déjà celui. Et puis là où l'ange de Dieu est, là où la présence de Dieu est, frère, l'église commence là-bas. Le corps de Dieu sera là-bas. Amen. Donc, là-bas, directement, dans le palais de David, c'est devenu une chapelle. C'est devenu une cathédrale, parce que la présence de Dieu était là. Et David a fait les sacrifices, les actions de grâce. Amen. Et il a béni Dieu. Mais il n'a pas fait les sacrifices, les actions de grâce, sacrifier le bœuf juste pour Dieu. Et il n'a pas seulement béni Dieu, il s'est retourné vers le peuple. Amen. Qui il était? Il a béni le peuple. Alléluia. Il a béni le peuple. Et quand il a béni le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Quand il a béni le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à donner à manger au peuple et chacun, femme, enfant, homme. Alléluia. Il n'a pas tenu compte que l'homme, si comme ça là, il avait 3 femmes. Amen. Et puis, je donne seulement à l'homme là, je donne seulement à l'homme, et puis, il va donner à ses femmes. Non. Même si l'homme là avait 3 femmes, il donnait à manger aux enfants, les pains, viande. Alléluia. Et ces gens-ci avaient les maisons. La Bible, quand ils sont retournés chez eux, ils sont retournés dans les maisons. Est-ce veut dire que dans les maisons, il n'y avait pas de viande? Est-ce veut dire que dans les maisons, il n'y avait pas de pain? Amen. Ils ont pris, pourquoi? Parce que, alléluia, c'était de la bienveillance, c'était de la bienfaisance, alléluia, de la part de l'Éternel. Amen. À partir de David. Et c'est ce qui a fait en sorte que, amen, ça soit un point en David que Dieu peut voir, Dieu peut noter, Dieu peut considérer et dire, ah, évidemment, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Amen. L'homme selon mon cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le cœur de Dieu crie aussi voix parfois que le peuple de Dieu doit manger. Doit manger. Donc le cœur de Dieu parfois est consommé quand les gens ont faim. Donc quand David nourrit les gens qui ont faim, c'est comme c'est Dieu qui a nourri les gens qui ont faim. Et quand Dieu voit, c'est impossible que celui-ci, il a manqué les anges qui sont activés. Dis-moi comment le jeûne de David ne sera pas un jeûne qui active les anges. Alléluia. Est-ce que tu sais même que le jeûne de David, amen, lorsque tu jeûnes comme ça, amen, hein, dans la dimension de respecter le caractéristique qui consiste à nourrir les affamés. Est-ce que tu sais que les gens que tu nourris là ont des anges? Est-ce que tu sais que les gens que tu nourris là, ils crient à Dieu. Leur cri à Dieu peut être converti à l'exaucement de tes prières que tu avais fait. Il y a de cela longtemps, puis Dieu t'a exaucé. C'est ça. Peut-être quand tu as jeûné, tu n'as rien vu. Et quand tu commences à donner aux gens, nourrir les affamés, c'est là où tu commences à en avoir l'exaucement. My God. Ce sont les secrets. Si vous voulez exceller avec Dieu et les anges, ce sont les secrets, surtout les anges de Dieu. Regardez parfois même dans le système du monde. Il y a une technique, même chez Satan et son gouvernement, où certaines religions, pour prendre les étoiles des gens, il faut qu'ils entrent dans des quartiers. Amen. Et ils choisissent leurs jours cérémoniaux. Et ils sacrifient des bœufs, on donne aux gens, toi qui manges là, c'est ton cœur qu'on a pris. Mais bien que c'est le mal, c'est un point que nous devons essayer de voir et dire, ah, si ils font ça pour le mal, ce sont nous, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les apôtres, les prophètes, amen, les voyants, amen, les ministres de Dieu, a fait ça pour le bien. Parce que, quelque part même, la Bible nous le dit. C'est une caractéristique qui active les anges. Une autre caractéristique, qui active les anges. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te bénisse. Une autre caractéristique qui active les anges. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est-à-dire sans le chez-soi. Sans, amen, sans le chez-soi. Ils n'ont pas là où aller. Amen. C'est une caractéristique. Produire un dortoir pour ceux qui n'en ont pas. C'est une caractéristique qui active, c'est une caractéristique du jeûne qui active les anges. Produire un dortoir pour des gens qui n'en ont pas. Amen. Pour les exilés, pour ceux qui marchent là, ils marchent pas parce qu'ils veulent marcher. Il y a des gens qui marchent là parce qu'ils veulent que la nuit tombe vite et puis ils partent se pêcher quelque part pour dormir. Il n'est pas fou. Il a manque juste là où aller. Des gens qui n'ont même plus là où aller dans certains pays, amen, on les appelle les gens de la rue. Excusez-moi pour le langage, les mangaboko. Ils n'ont pas là où aller.
ils dorment toujours sur les cartons, ils dorment sur les bois, ils dorment sur les pans, ils dorment sur les bancs, ils dorment sur les parpaings, ils dorment sur le sable, sur la terre. Certains même pas, je connais certains enfants de Dieu qui partent sur les montagnes parce qu'ils n'ont pas là où aller. Amen. La location est finie. Ils n'ont pas là où aller. Amen. Ils n'ont pas là où aller. Certains même sont des orphelins, on les a chassés. La maman est morte, le père est mort. Et puis dès que les oncles ont vu comme ça, ils se sont accaparés des maisons et des tours, des terrains, et les enfants n'ont pas là où aller. Et puis ils partent comme ça, là, dormir dans des bus. Amen. Ils n'ont pas là où dormir. Dieu dit que produisez du dortoir pour de tels. C'est une caractéristique c'est une caractéristique du jeune qui active les anges. Peut-être toi, tu n'as pas encore, mais aie cette mentalité. Aie cette mentalité. Alléluia. Aie cette mentalité que tu peux en avoir, que Dieu te bénisse. Amen. Tu construis. Pas seulement d'abord pour mettre les gens pour la location, pas seulement d'abord pour mettre les gens, non. Tu construis d'abord pour donner même les veuves, ceux qui n'en ont pas. Je connais des femmes qui, là, une fois j'étais à Lagos, j'étais juste assis là sur un banc, et puis je priais. Je me rends compte qu'une femme vient comme ça là, avec son enfant, avec les enfants. Elle n'a pas là où aller, la convention est finie, et puis elle est là. Où est-ce qu'elle va partir? Et il y a des gens comme ça qui profitent des regroupements, ou bien des jours cérémoniaux. Ils sont là, parce qu'ils n'ont pas là où aller. Et toi, tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, tu es prophète, tu es prophétesse. Amen, tu es béni en aria, béni en francs CFA, béni en livres, béni en yen, béni en dollars. Et les gens sont là, ils souffrent. Fais. Et tu pars dans le lieu secret pour activer les gens, pour jeûner, pour activer les gens. Tu te trompes. Il y a un moment, ça va pas payer. Donc tu vas jeûner pour rien. Et directement, moi, j'ai dit, la femme est venue vers moi. J'ai dit que qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit que ouais, elle a besoin de 5 000 pour aller dans son village. Elle va aller rester là-bas. Elle n'a plus là où aller. Elle a besoin de 5 000. Elle n'a même pas d'abord dit qu'elle a besoin. Elle me dit qu'elle a besoin de quelque chose. Qu'il se peut compléter. Mais ça dit que même c'est 1000 n'arrière qu'elle donne, même c'est 2000. Elle a besoin. Et j'ai eu la compassion directement, le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai vu ce qui n'allait pas dans sa vie. Je lui ai parlé, et puis c'est pas ce qui suffit. La prophétie, au bien power, in the name of Jesus, elle dit que God bless you my life. Alors là, elle a besoin de quelque chose. Elle a besoin de quelque chose. Et le Seigneur dit que, le Seigneur sait que ce qu'elle a besoin, c'est un dortoir. Produit, si tu ne peux même pas produire un dortoir, tu peux lui donner 5 000, ça peut produire en sorte qu'elle parte même dans son village, ou elle parte même quelque part, où elle pourra dormir, elle pourra chercher là où dormir. Amen. C'est une caractéristique c'est une caractéristique du jeune qui active les anges. C'est des secrets qu'on néglige. On cherche des costauds mystères. On cherche des costauds mystères, le mystère du taureau, le mystère du sang, le mystère. On cherche des costauds mystères. On sait que nos parlants par avoir les gens, vous trompez, frère. Amen. Dieu est dans les brefs détails. Alléluia. Dieu est dans les brefs détails. Si tu es reconnaissant dans les petites choses, ce sont les détails. Les détails, ce qui est insignifiant. Amen. Là, Dieu est là-bas. Ce que je suis en train de dire ici quelque part, c'est insignifiant. Alléluia. C'est insignifiant, c'est négligeable, c'est détaillé. Ça semble être petit. C'est comme si c'est pas un mystère. Mais je vais te dire, là-bas, Dieu réside. Là-bas, des anges résident. Si tu peux mettre ça en pratique, tu vas voir comment les anges seront activés en ta faveur. Parce que Dieu prendra plaisir. Il sera agréé. Il verra ça. Amen. Cela lui sera agréable. Ouvre ta maison à ceux qui n'en ont pas. Bien sûr, avec sagesse. Il ne te demande pas d'ouvrir ta maison avec stupidité. Alléluia. Avec nudité. Non. Ouvre ta maison avec sagesse. L'amour n'exclut pas la sagesse. D'ailleurs, même le véritable amour est comblé de sagesse. La sagesse parle dans Proverbe 8, verset 17. Elle dit, j'aime ceux qui m'aiment. En d'autres termes, la sagesse manifeste l'amour. La sagesse a l'amour. Dieu est la sagesse. Dieu est l'amour. Alléluia. Donc, tu ne pourras pas dire que tu veux manifester l'amour dans la dimension, amen, d'ouvrir ta maison pour les gens. Et tu n'es pas sage. Tu n'as pas les yeux de l'esprit de la sagesse. Tu vas faire entrer des abeilles dans ta maison. Tu vas faire entrer les démons sous forme de gens. Tu vas commencer à dîner avec Satan. Tu vas élever le serpent, amen, dans la jeunesse.
N'ouvre pas ta porte, ta maison de la jeunesse, si tu n'as pas la sagesse de la jeunesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, quand tu vas ouvrir ta porte de la maison de la jeunesse, amen, tu vas commencer à héberger le serpent. Et tu vas te rendre compte que le serpent est devenu un dragon de la révélation. Et amen. Tout ce qui était comme révélation dans ta vie sera dragon. Bien que tu prends ce message-ci. Est-ce que des pasteurs, des hommes de Dieu sont enseignés? Un autre caractéristique du jeune qui active les anges. Un autre caractéristique, si tu vois un homme nu, couvre-le, produire des vêtements pour ceux qui sont nus. Le vêtissement des autres. Alléluia. Regarde les gens qui en manquent de vêtements. Les gens qui ne connaissent pas s'habiller. Pas parce que ils ne connaissent pas. Mais ils ne connaissent pas s'habiller parce qu'ils n'en ont même pas. Pour le simple fait qu'ils n'en ont même pas, ils ne connaissent pas s'habiller, ils s'habillent n'importe comment. Toi qui en as, tu peux l'apprendre à s'habiller en lui donnant le plus. Il y a des gens qui n'ont pas de vêtements. Vous allez voir des enfants qui se baladent de là, voyager, aller en Éthiopie, il y a des villages en Éthiopie, en Haïti. Ils n'ont pas de vêtements. Même quand les hommes viennent souvent les nourrir, là, c'est les Salbéry qui connaissent les données. On nourrit quelqu'un jusqu'à ce qu'il a le costaud ventre, et puis la petite culotte qu'il en avait même, se déchire, et puis comment il continue à rester nu. À quoi c'est de donner la nourriture à quelqu'un? Et tu le laisses étant nu. Alléluia. Dieu dit que tu dois produire cela. Si tu vois que quelqu'un n'a pas de vêtements, si tu vois que quelqu'un n'a pas de chaussures, tu couvres la personne. Et ça part même, amen, et ça part même dans la dimension, nu ici représente aussi le péché. C'est-à-dire que quand quelqu'un, si tu vois quelqu'un nu, c'est-à-dire que si tu vois quelqu'un pécher, et tu vois quelqu'un dans l'iniquité, et tu vois quelqu'un dans l'erreur, et tu vois quelqu'un dans une faute, la Bible déclare, l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Amen. Donc si tu veux activer les anges, voici une caractéristique. Apprends aussi parfois à couvrir les gens. Je ne dis pas que tu es d'accord que quelqu'un pêche, tu es d'accord que quelqu'un commet l'iniquité. Mais que quand la personne a commis cette iniquité, la personne est tombée. Ce n'est pas toi qui commences à vociférer ça dehors. Ce n'est pas toi qui commences à mener sa nudité dehors n'importe comment. Alléluia, ce n'est pas toi qui commences à saboter la personne pour commencer à rejeter la personne. Non, frère, tu as la capacité de couvrir, c'est-à-dire tu peux reprendre la personne dans l'amour, dans la douceur, alléluia, dans la sagesse du Seigneur. Et ce caractéristique est un caractéristique du jeune qui active les anges. Est un caractéristique du jeune qui active les anges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Galates chapitre 6, le verset 1 dit que pour vous, amen, si pour vous, si quelqu'un trouve l'autre dans le péché, toi qui es dans la sagesse, reprends-le avec un esprit de douceur. Reprends-le avec un esprit de douceur. Un esprit de douceur est un esprit qui est comblé de l'esprit d'amour. Lorsque, amen, tu as un esprit de douceur et ce n'est pas l'amour, frère, ça c'est pas un esprit de douceur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu veux activer les anges. Voilà le secret qu'il te donne. Le jeune qui active les anges. C'est le jeune que Dieu voit avec ses caractéristiques. Un autre caractéristique qui dit, un autre caractéristique, et ne te détourne pas de ton semblable. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. En d'autres termes, n'abandonne pas celui qui est à l'image de Dieu, comme toi tu es à l'image de Dieu. Galates chapitre 6, verset 9, la Bible déclare, ne vous lassez pas de faire du bien. Écoutez Jean 14, le verset 18 dit que je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Dieu nous enseigne là. Dieu lui-même dit, soyez gardiens de vos frères. Soyez gardiens de vos frères. En d'autres termes, on ne doit pas se détourner. Jeûner, c'est bon. Mais il faut en avoir le jeûne qui active les anges. Et bien, c'est caractéristique pour mettre en pratique. L'une de ces caractéristiques, c'est toujours être auprès de... Ne cherche pas toujours à abandonner les faits. Ne cherche pas toujours à abandonner les faits. Abandonner la foi. Parce qu'on t'a énervé dans l'église, tu abandonnes. Parce qu'on t'a énervé dans la société, tu abandonnes. Parce qu'on t'a énervé dans la famille, tu abandonnes. Tu abandonnes tout le monde et tu ne parles plus à quelqu'un. Tu abandonnes les faits. Tu veux vivre toi-même. Tu veux vivre seul. Il y a des gens comme ça. Ils veulent vivre seul. Ils veulent vivre seul. Hein?
Tu vis 10 ans sans chercher les frères. Tu vis 20 ans sans chercher les frères. Ce n'est même pas que Dieu t'a mis en mission. Rien, non. Amen. Et tu dis que non, tu es en retraite spirituelle. Frère, l'ange là-bas apparaît et te dit que j'ai vu. Depuis 20 ans, tu es en retraite spirituelle. Mais, regarde, pense à ta famille. Pense à tes frères. N'abandonne pas ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Oui, je sais que ce sont des païens. Oui, je sais que ce sont les musulmans. Oui, je sais que ce sont des catholiques. Oui, je sais que ce sont des protestants. Mais est-ce qu'ils sont faits à l'image de Dieu comme toi? Dans une première pensée. S'ils sont faits à l'image de Dieu comme toi, toi tu as reçu la grâce d'être en Christ Jésus aujourd'hui. Amen. Ce que tu dois pas oublier, c'est que la même pluie que Dieu déverse sur toi, c'est la même pluie qui est déversée sur eux. Donc ils ne sont pas appelés à être dénigrés parce que eux ils sont musulmans ou bien parce que eux ils ne connaissent pas Jésus comme toi. N'abandonne pas, ne détourne pas ton semblable. Il y a une dimension d'amour, il y a une dimension de miséricorde, il y a une dimension de grâce qu'on peut les faire parce qu'ils sont notre semblable. Même s'ils ne sont pas en Christ Jésus comme nous, ils sont quand même à l'image de Dieu. Tant que nous sommes ici sur la terre, l'amour inconditionnel de Dieu, la compassion inconditionnelle de Dieu, la grâce incompassionnelle de Dieu, alléluia, la miséricorde incompassionnelle de Dieu fonctionne en leur faveur. Nous devons, amen, de manifester évidemment également en leur faveur. C'est une caractéristique, amen, du jeune qui active les anges. Regardez donc à la fin, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 8. Alors, ta lumière, ouais ça? Alors, ta lumière. La lumière ici représente aussi ton ange. Chaque fois que ta lumière arrive, ton ange est là. Ton ange est activé. Alors, ta lumière poindra. Ta lumière poindra. Ta lumière sera établie. Ta lumière sera pointée. Amen. Comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Donc après, c'est alors que, amen, tu peux automatiquement mettre ton ange ou les anges en activité. Et en activité pour produire soit la justice en ta faveur, pour produire la guérison, amen, l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie, amen. Ou bien pour commencer à œuvrer avec toi, t'amenant des nouvelles dimensions que tu désires, soit dans la guérison, la prophétie, la parole de connaissance, amen. Parce que parfois, quand tu ne manifestes pas ces caractéristiques de jeune qui activent les anges, certaines dimensions de dons spirituels en toi peuvent être bloquées. Parce qu'il faut comprendre que l'œuvre des dons, la manifestation des dons spirituels ou encore les dons ministériels dépend parfois aussi du genre d'ange que Dieu t'a envoyé. Dépend parfois aussi du genre d'anges qui sont activés. Alors je vais prier pour chacun de vous. Je vais prier pour chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu s'élève selon le psaume 68 et ouvre les cieux en votre faveur et touche vos cœurs. Amen. Selon Ézéchiel 19, 26, qui vous donne un nouveau cœur, qui vous donne un nouveau esprit et qui vous donne un esprit de bonne volonté, un esprit de bienveillance. Amen. Comme David, selon 2 Samuel 9, amen, le verset 1 à 2, selon 2 Samuel 6, alléluia, le verset 11 à 13, qu'il vous donne ce genre de cœur pour pouvoir pratiquer toutes les caractéristiques du jeûne, amen, qui active les anges au nom de Jésus. Au son de ma voix, je prie que vous recevez cette dimension. Je prie que vous recevez cette dimension. Je prie que vous recevez cette... Et vous qui êtes en train de pratiquer déjà. Pour vous qui avez déjà la dimension d'être toujours sacrifiant, pratiquant les caractéristiques du jeûne qui active les anges, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur libère une doublure,
l'activation des anges à votre faveur. Au nom puissant de Jésus, je prie que à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus limité, vous n'êtes plus condamné, vous n'êtes plus bloqué dans l'activation des anges au nom de Jésus. Et je prie que ce ministère des anges que vous avez toujours écouté, enseignement sur enseignement, et que vous entrez maintenant dans le règne de la manifestation tangible au nom de Jésus. In the name of Jesus. Merci d'avoir suivi le cours avec École prophétique Les Aigles en action.